Les travaux du bloc opératoire en suspens. Bonsoir à tous, je suis Clarisse Menant et je vous souhaite la bienvenue à ce web journal du mardi 27 janvier. La candidate du Parti québécois dans la circonscription de Chicoutimi, Marie-Carline Laflamme, a rencontré les dirigeants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jérémy Bélanger est allé à sa rencontre pour parler des avancements des démarches pour le bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi. Jérémy, qu'est-ce qui est ressorti de sa discussion avec le SUS ? La péquiste raconte que ça s'est très bien passé et que la rencontre était nécessaire. Elle explique que même le SUS est très préoccupé par le manque de suivi du gouvernement. Selon elle, les employés de l'hôpital ont bien fait leur travail quant à la planification pour s'assurer d'avoir les fonds nécessaires pour la rénovation du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi. Aujourd'hui, il n'y a aucune confirmation sur s'ils auront des fonds ou non. Madame Laflamme questionne le sérieux du gouvernement dans leur démarche. Le problème, il est majeur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le gouvernement ne donne pas l'assurance que les fonds vont bel et bien être disponibles pour aller de l'avant avec le projet. Alors ici, on répond à 97 des besoins de toute cette population-là. Donc, bonne rencontre. Puis je me suis engagée auprès du CIUS à porter cette voix-là puis à m'assurer auprès du gouvernement que les fonds sont bel et bien disponibles pour aller de l'avant avec le projet du bloc opératoire. Jérémy, le Parti québécois souhaite décentraliser la gestion du système de santé dans la région ? Oui, donc Mme Laflamme explique que le gouvernement actuel a trop centralisé le réseau de santé. Son parti croit qu'il est temps que les gens aient accès à des soins et des services adaptés aux réalités d'ici. Elle croit que son parti sera en mesure de donner les fonds nécessaires pour la rénovation du bloc opératoire de l'hôpital. Mais Jérémy, l'hôpital de Jonquière est aussi dans l'attente de certains travaux. Exactement. Le début des travaux quand ils vont refaire les urgences de l'hôpital de Jonquière est toujours en attente. Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a partagé en entrevue avec Radio-Canada hier qu'il s'engage à ce que les travaux commencent avant la fin de son mandat. Il s'était déjà engagé lors des élections de 2022 à ce que les travaux commencent avant 2025. À noter que l'estimation des travaux de l'urgence était auparavant estimée à près de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, elle se situe entre 83 et 85 millions de dollars. Merci Jérémy. On connaît maintenant les 6 candidats pour les élections partielles dans Chicoutimi. Marie-Carline Laflamme représente le Parti québécois. Au Parti libéral du Québec, il s'agit de Trécia Muret. Francis Tremblay briguera les suffrages pour la coalition Avenir Québec. Québec solidaire propose Jeanne Palardy. Catherine Morissette représente le Parti conservateur. Et enfin, Climat Québec propose Olivier Dion. C'est un portrait majoritairement féminin, puisque 4 femmes et 2 hommes tenteront de se faire élire. Après 4 ans de procédure judiciaire, le congédiement de Jean-Luc Roberge, ex-directeur de la Société de transport du Saguenay, est annulé par le tribunal administratif du travail. Caroline Beauregard a plus d'informations. Caroline, la SCT se doit de réintégrer Jean-Luc Roberge dans son emploi avec tous ses droits et ses privilèges dans les 30 jours suivant la décision. Effectivement. Pour rappel, Jean-Luc Roberge avait été suspendu avec solde suite au rapport de la vérificatrice générale Sylvie Jean et ensuite congédié en mai 2022. Pour plusieurs raisons, notamment un conflit d'intérêts, une faiblesse de gestion des ressources humaines, un manque de documentation écrite ainsi que des lacunes en lien avec son contrat. La juge administrative Myriam Bouchard indique que malgré que les fautes ont été alléguées et répertoriées, cela ne justifie pas une telle destitution. J'ai parlé aujourd'hui avec Luc Boivin, maire de Saguenay, à ce sujet. Personnellement, je ne suis pas surpris du résultat. Ultimement, c'est les contribuables parce que Saguenay a l'obligation de financer les déficits d'opération de la société de transport. Une réintégration de quelqu'un qui a quitté pendant 4 ans dans un contexte de tribunaux qui n'a pas été facile, pas élogieuse de certaines parts, bien, c'est sûr que ça laisse des traces. Puis des fois, il y a des cicatrices qui demeurent. Mais alors, Caroline, qu'en est-il du niveau de la STS? La Société du transport du Saguenay a appris la nouvelle hier en fin de conseil d'administration.
Ils ont rapidement mis fin à la séance afin de s'entretenir à huis clos à propos du retour de Jean-Luc Roberge. J'ai parlé aujourd'hui avec Joanne Simard, présidente du conseil d'administration de la STS. Voici ce qu'elle avait à dire. Je n'étais pas surpris, moi, dans le sens que je m'attendais à une décision, je que j'avais pas d'attente, finalement. On a aujourd'hui une équipe qui va analyser le dossier, laisser le temps aux choses de se faire correctement, puis surtout en respectant toutes les étapes. Madame Simard n'a pas voulu commenter ce qui en était des coûts liés au dossier de M. Roberge. Et quant à lui, Jean-Luc Roberge n'a toujours pas réagi, mais son avocat semble dire qu'il pourrait parler bientôt. Merci Caroline. Le Premier ministre Marc Carney a annoncé hier la nouvelle prestation pour les produits alimentaires et les produits de première nécessité. Cette bonification du crédit de la TPS commencera au mois de juin et sera versée tous les 3 mois. Pour une personne seule, à faible revenu, cela représente environ 400 $ et près de 1 200 $ pour une famille de 4 personnes. Le Premier ministre assure que c'est pour lutter contre la hausse des prix des aliments. Il dit que près de 2,2 millions de Canadiens se rendent dans une banque alimentaire chaque mois. Le 27 janvier 1945, Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée rouge. Les camps de concentration, d'extermination et de travail du site étaient vidés. 1 100 000 personnes ont perdu la vie dans ces murs. Cette journée internationale est dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et de la persécution nazie. Ce 81e anniversaire permet une meilleure connaissance sur les génocides et la guerre. C'est pourquoi commémorer est aussi un moyen de ne pas oublier, de ne pas reproduire ce qu'il s'est passé. Les nouvelles générations jouent donc un rôle important dans cette transmission. Faire comprendre aux plus jeunes les raisons qui ont mené au génocide des Juifs par les nazis et leurs collaborateurs entre 1933 et 1945. On se permet d'ouvrir la conversation à un antisémitisme plus contemporain pour bien faire comprendre que la bête n'est pas morte en 1945. La ville de Saguenay a été le théâtre de 6 accidents de voitures ce matin. Aucun n'a été fatal, même si 2 collisions ont impliqué des poteaux de circulation. Zélia Letulier est allée sur le terrain. Zélia, à quoi ressemblait la situation ? Alors, je me suis d'abord rendue sur le boulevard du Royaume et avec l'intersection de la rue Langelier, où un accident est arrivé ce matin. Il fait partie d'un des 2 accidents nommé comme important. En fait, une voiture avait foncé dans un poteau de circulation, mais lorsqu'on est arrivé sur place, la situation était gérée. Le poteau avait été enlevé comme la voiture. Il restait juste les policiers qui faisaient la circulation et les employés de la ville qui essayaient de réparer le poteau. Cependant, après, on s'est rendu à l'intersection du boulevard Saint-Paul et de la rue des Actionnaires. Et là, on voyait que l'accident était un peu plus frais sur la scène. Il venait de se passer et il y avait encore tous les éléments de la scène. On a pu retrouver, on a notamment vu la voiture avec les airbags dégonflés et aussi le poteau à terre. La voiture était d'ailleurs en mal état. Et d'ailleurs, une autre voiture avait également eu un pare-brise cassé à cause d'un panneau qui était tombé dessus durant l'accident. Il y avait aussi la police, l'ambulance et les pompiers. Mais encore une fois, l'accident n'a causé aucun décès, juste un petit blessé. Donc, le poteau a été à terre et la circulation a bien repris depuis. Le porte-parole de la police de Saguenay, Hervé Berghella, tient à mentionner que même s'il y a eu 6 accidents dans la journée, il n'y a pas de cause spécifique qui les a causés, étant donné qu'ils étaient dans des quartiers différents sur les territoires de la ville de Saguenay. Il tient aussi à dire que son hypothèse de ces accidents aurait pu être que la neige aurait caché la glace noire sur la route. Je vous dirais que 6 collisions dans une avant-midi, c'est supérieur à la norme chez nous. On n'est pas dans une circonstance de tempête de neige, donc c'est supérieur à la moyenne ce matin, en espérant que les gens là, vont se méfier pour le retour à la maison. Les conditions vont continuer à être plus hasardeuses en raison de la glace. Il rappelle qu'on doit être prudent sur les routes et garder une distance avec les autres autos.
Zélia, est-ce que cette situation inquiète les citoyens? Alors, on a pu questionner plusieurs citoyens de la ville de Saguenay et cependant, eux ne paraissent pas inquiets. Faut s'adapter à notre conduite, là. Ça fait des années que c'est de même, ça va être comme ça, là. C'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention, mais ce que j'ai fait moi cette année, c'est que j'ai acheté des pneus meilleure qualité. En plus, j'ai mon garçon qui apprend à conduire, fait que je me suis organisée pour avoir vraiment des pneus super bons, justement pour que lui, ça soit moins dangereux. Pas peur du tout parce que j'ai un automobile qui va très bien, puis qui est en ordre, puis que je fais toujours attention. Je conduis, j'appelle ça, je conduis pour les autres, je conduis pas juste pour moi. Merci Zélia. Le festival Regard a annoncé que ce serait Pierre-Luc Funk qui endossera le rôle de sa porte-parole pour sa 30e édition. L'acteur ouvrira le festival au Théâtre C avec un mot d'introduction aux côtés des responsables de l'événement. Il sera possible de le croiser à l'événement Premier Émoi qui prendra place sur la zone portuaire le samedi 21 mars à 10h. La programmation du festival sera, elle, révélée le 25 février prochain. 3 artistes de Saguenay-Lac-Saint-Jean ont offert un moment fort pour le public et les coachs lors de l'émission de dimanche soir à La Voix. Alexis Saint-Pierre a ému le public. Sa sœur, elle, la gagnante de la 2e voix, est venue le rejoindre afin de performer ensemble sur scène. Aussi, la nièce de Mario Pelcha, Maïka Pelcha, originaire de Dolbeau-Mistassini, passe également au 2e tour. Les adolescents français de moins de 15 ans pourraient se voir interdire l'utilisation des réseaux sociaux. Cette nouvelle suscite beaucoup de réactions. William Béchard est allé sur le terrain. William, la loi française pourrait être acceptée dans les prochains jours. Tout à fait, la proposition de loi a été adoptée avec forte majorité. Il ne reste qu'à officialiser la chose. Ce sont 116 élus contre 23 qui ont tout simplement été en faveur. Il y a des exclusions à cette loi. Les étudiants pourront tout simplement utiliser les réseaux sociaux de façon éducative pour des discussions. William, il est possible que d'autres pays ou provinces emboîtent le pas? Effectivement, l'Australie est déjà un pays qui a déjà embarqué dans ce projet. Il a adopté un projet justement pour les jeunes de 13 ans. Ces jeunes-là ne peuvent plus utiliser de réseaux sociaux, de plateformes web ou même d'appareils électroniques. C'est d'ailleurs ce que plusieurs personnes en pensent. Allons voir ce que plusieurs personnes en pensent, excusez-moi. Totalement. Je te dirais que je te raconte une histoire personnelle. Là. Depuis le mois de novembre passé, j'ai enlevé mes réseaux sociaux partout. Puis c'est probablement la meilleure chose que j'ai faite l'année passée. Je pense que juste de réduire le temps de réseau pour les jeunes, ça serait déjà une bonne initiative, là, juste pour la santé mentale. Puis le temps qu'on met sur les écrans, qu'on peut mettre ailleurs, ils verraient à quel point c'est bénéfique. Là. Enlever le téléphone aux jeunes de moins de 15 ans, ça pourrait faire encore plus polémique. Puis je trouve que c'est important pour le social quand même. Ben, ils peuvent sortir dehors, mais c'est quand même important aussi. Politique de restriction, c'est pas nécessaire de tout bannir. Je crois qu'il y a des façons de pallier à ça. Je crois que TikTok, en ce moment, il y a possibilité comment on appelle ça, de restreindre un peu son temps, de limiter son temps sur les réseaux. On peut commencer par là et après on verra. Aussi, dès le 1er septembre, les lycéens ne pourront plus avoir d'appareils électroniques lors des cours ou tout simplement à l'école. C'est ce que aussi réjouit tout simplement un étudiant en travail social au cégep de Jonquière. Comment ils vont le faire, comment ils vont l'appliquer, progressivement, directement, etc. Je verrais ça plus progressivement, pour faire un peu une phase de test, un petit peu voir si ça marche. Parfait. Après, tu l'appliques de plus en plus, on voit comment ça marche. S'ils le mettent directement, là, je pense que ça va être très compliqué parce que il faut un peu se préparer aussi. Ça serait Merci donc William. un dossier à suivre. Une nouvelle Merci. adresse pour Réparaction rassemble de nouveaux adeptes à Chicoutimi. Chaque mois, l'organisme répare gratuitement des objets brisés grâce à des bénévoles passionnés. Léa Morin-Le Thor, vous étiez au dernier atelier hier. Tout à fait. Je me suis trouvée à la nouvelle adresse au 34 rue Racine-Est à Chicoutimi. Et c'est donc un local qui a rassemblé 25 participants et 9 réparateurs. La moitié des objets ont pu être réparés hier, comme une mixette, une glacière électrique. Mais on a constaté qu'il y avait un besoin d'espace pour regrouper tout ce monde-là. Et le nouveau local, il est donc plus grand que le précédent, ce qui réjouit la fondatrice de l'organisme.
C'est bien adapté pour nous parce que c'est grand, c'est clair, l'éclairage est bon, il y a des prises de courant suffisamment. Puis j'espère qu'on va rester ici longtemps. Le local ici nous est prêté gracieusement, mais il est à louer. Alors si se présente un bureau de notaire demain, puis ils disent on veut ce local-là, ben nous, on est dehors. Mais on a d'autres, on regarde, on a d'autres idées, oui. Même si l'adresse, elle pourrait changer encore à Chicoutimi, puisque c'est un local qui est temporaire, la fondatrice reste optimiste, d'autant qu'il y a un vrai succès lié aux bouche à oreille qui poursuit pour en fait faire parler de cet organisme. Mais alors Léa, pourquoi ces ateliers plaisent autant? Alors, ils sont d'abord gratuits. Ils permettent aussi des rencontres entre les passionnés puis des personnes qui auraient besoin de faire réparer leurs objets. C'est aussi ouvert à tout le monde. Et justement, les passionnés de bricolage peuvent partager justement leurs tuyaux. Ils sont aussi, certaines personnes qui viennent faire réparer ont des convictions personnelles ou encore, ils ont des raisons sentimentales d'être attachés à leur objet. C'est ma mère qui me l'a donné quand je suis partie au cégep. Puis elle fonctionnait très bien, donc je voulais la faire réparer pour pouvoir continuer de l'utiliser. Il y a aussi une démarche écologique pour éviter de jeter des objets électroniques qui sont quand même avec des métaux rares, etc. Si on peut les réparer puis les réutiliser, tant mieux, plutôt que de devoir racheter. On fait comme redonner une seconde vie à des choses qu'ils auraient jetées de toute façon. Fait que les gens sont vraiment, vraiment contents quand on répare leurs trucs. Puis nous autres aussi, on est vraiment contents de le faire aussi. Fait que c'est vraiment un gagnant-gagnant comme situation. Le réparateur invite d'ailleurs d'autres bénévoles qui voudraient se rejoindre pour aider à réparation. Et en fait, les gens peuvent se rejoindre 2 fois par mois, soit à Chicoutimi ou à Jonquière. Ce serait tous les 2e lundis au Cégep de Jonquière et tous les 4e lundis à Chicoutimi. Merci Léa. Un Saguenéen sera présent lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. C'est l'officiel de patinage de vitesse Rocky Lamontagne qui représentera la région dans sa discipline. Il fait ses débuts dans la compétition à 68 ans. L'homme s'est installé il y a plusieurs années déjà à Ottawa. Il fait ses preuves petit à petit jusqu'à recevoir une médaille d'excellence en 2016 et reçoit la distinction Lifetime Technical Official en 2023. La vague de froid extrême qu'a connu le Québec cette fin de semaine s'est terminée aujourd'hui. Emma Herriège, va-t-on enfin pouvoir sortir sans risquer l'engelure? Alors c'est enfin le retour des températures un peu plus douces, mais pas de quoi se découvrir non plus. Entre moins 14 et moins 19 degrés à Saguenay aujourd'hui. Quelques nuages et de légers vents sont prévus en soirée. Et comme on peut le voir derrière moi, quelques flocons sont arrivés. Du côté de Dolbeau-Mistassini, quelques degrés de moins ce soir, minimum moins 22 et un risque d'engelure. N'oubliez donc pas vos tuques et vos mitaines. Le ciel sera cependant dégagé en fin de nuit. Pour Roberval, des températures similaires sont annoncées avec un ciel nuageux, de courtes éclaircies et un risque de verglas. Pour demain à Saguenay, le ciel sera chargé avec quelques éclaircies. Les températures varieront entre moins 14 et moins 23 degrés. Elles seront glaciales le matin. À Dolbeau-Mistassini, l'état du ciel sera changeant, mais majoritairement ensoleillé. Couvrez-vous bien le matin cependant. Un ressenti moins 27 est annoncé avant que la température ne se stabilise à moins 18 degrés en journée. Et finalement, à Roberval, les mêmes températures sont attendues. Le ciel sera nuageux avec de courtes éclaircies. Pour terminer, restez vigilants sur la route. Le risque de verglas est toujours élevé. Bonne fin de journée. Merci Emma, on prend en compte tous vos conseils. On se quitte sur un nouveau record de la saison. Un flétan de 125 livres a été pêché dans le fjord du Saguenay. Après 2 fins de semaine de pêche, c'est la plus grosse prise parmi les 15 déjà comptabilisées. C'est déjà la fin de notre web journal. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir écoutés. Belle soirée à vous.